Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une review de Dragon Ball Super de l'épisode 79 et 80. Donc là ce sont les préliminaires de l'arc multi-univers, donc l'univers 7 contre l'univers 9. Et donc dans notre équipe se trouvent justement Sangoku, Sangohan et Boo qui vont justement combattre contre l'univers 9. Et je dirais que pour l'instant ces épisodes sont plutôt bien. Oui, puisque Boo justement c'était bien de le réintroduire puisque bon on le voyait plus trop, donc c'est bien de le réintroduire et d'avoir pensé à lui. Bon, aussi je trouve que l'excuse de Vegeta aussi, bon le fait que Bulma elle soit enceinte, c'est peut-être un petit peu exagéré parce que je veux dire, c'est sûr que ça va durer pour les 4 prochains épisodes, mais ça dure à peu près, je sais pas, ça veut dire 1 ou 2 heures. C'était pas non plus énorme par rapport à ce que Bulma, elle va accoucher genre dans pas longtemps. Je pense qu'il pouvait quand même s'absenter 2 heures pour faire le tournoi multivers. Et puis ce qu'il faisait à la limite, c'est juste, il vient combattre en premier, bon il bat, et puis après il s'en va, c'est bon. Il est pas obligé de rester pendant tous les combats, mais bon bref, ça on s'en occupe pas. Mais en tout cas c'est très bien d'avoir réintroduit Boo puisqu'on l'avait presque oublié. Enfin, en même temps il n'y avait pas vraiment d'autres personnages qui pouvaient y aller. Bon, peut-être à la limite Piccolo qui pouvait y aller ou Krillin, mais bon, on les verra de toute façon quand ils se combattront entre les 6 autres univers, oui, puisque à cause des préliminaires, voilà, il restera plus que 6 univers à la fin. Donc justement, mon attention a porté sur aussi ce combattant de l'univers 11 qui a arrêté justement la boule de feu de Boo. Et donc forcément ça veut dire que si jamais ils ont introduit si jamais ils ont mis ce personnage masqué et qui arrête aussi cette boule, c'est pas pour rien, ça veut dire que forcément ce sera... On sait déjà que l'univers 7, il sera là, ainsi que l'univers 11, puisque ils vont pas introduire un personnage comme ça, au hasard, juste comme ça, juste pour le fun. Donc ça veut dire que forcément, que l'univers 11 et que l'univers 7 seront qualifiés, puisque on a vu dans le générique justement toute la team, c'est-à-dire avec Krillin, Gohan, Goku, Vegeta, enfin tous les autres aussi, voilà, qui vont participer au tournoi multivers. Donc ça veut dire que... l'univers 7 et l'univers 11 seront forcément qualifiés. Moi, je dirais sérieusement que l'univers 6 se fera qualifier, puisque on a aussi vu dans le générique quelqu'un qui ressemblait plus ou moins à Kabé et qui après se transforme en une espèce de Broly bizarre. Bon, ça, on verra ça plus tard. Donc, pour moi, ce serait l'univers 7, l'univers 11 et l'univers 6 déjà qui seront qualifiés. Après, les autres univers, on sait pas. Mais je pense que déjà l'univers 6, 7 et 11 seront déjà qualifiés. Voilà. Et donc, on apprend aussi que dans ce tournoi, en fait, enfin, pas on apprend aussi dans ces combats préliminaires que justement, dans le match d'ouverture à ce moment-là, en fait, c'est quand justement les Zénos seront satisfaits que le combat pourra s'arrêter. Voilà, ça peut aller jusqu'à la mort, c'est pas grave. Du moment que les Zénos s'amusent, c'est bien quand même. Bon, c'est leur règle à eux, d'accord, mais puisque c'est l'univers 7 qui a introduit le tournoi, en fait, ça serait quand même un minimum de pouvoir respecter les règles du Tenkaichi Budokai, enfin pour moi ça serait plutôt la base. Mais bon, du coup concernant ces 2 derniers épisodes, eh bien ils étaient tout simplement très intéressants, agréables à regarder, une assez bonne animation. Les musiques c'était bien, c'était pas mal. Et puis donc j'ai quand même hâte de voir la suite. Et on va pas trop non plus parler de la preview puisque ça va être Gohan qui va se battre contre l'un de l'autre frère. Et je trouve qu'en fait, enfin je veux dire pas que je trouve, mais je veux dire Gohan a été réintroduit dans l'histoire, je pense que déjà c'est pour le tournoi en lui-même, mais aussi pour montrer peut-être à quel point Gohan il a peut-être baissé en force en ce moment, puisque ça fait longtemps qu'il s'est pas entraîné, il s'est juste, on va dire, remis en main avec les épisodes d'avant, la Great Saiyan et tout. Je trouve que c'est bien de le mettre dans les combats d'ouverture, puisque ça va quand même, il va peut-être un peu réaliser à quel point il faudrait qu'il se réentraîne, parce que ce tournoi multivers, ça va être quand même du sérieux. Et donc il faudra bien qu'ils s'entraînent puisqu'il y aura déjà, si c'est cette espèce de loup, renard, je sais pas, mais déjà si ils avaient, enfin je sais pas s'ils avaient vraiment du mal, mais déjà, si c'était un peu galère déjà pour eux, enfin pour Boo, alors j'imagine pour Gohan, après, ça risque encore d'empirer, sachant que déjà son autre adversaire, là, le frère loup, renard encore, il a l'air plus fort, donc on va dire que... Je pense que ce qui va se passer, c'est que vous voyez, il suffit de 2 matchs pour gagner, puisque normalement c'est un peu la règle, mais bon, avec cette règle des Zenosama satisfaits, je sais pas vraiment comment ça va se passer, mais bon. Je pense que ce qui va se passer, c'est que là, Boo, on voit déjà qu'il a gagné, que Gohan il va perdre le prochain combat, bon, voilà, parce qu'il se dit, voilà, je suis pas assez fort, faut que je me réentraîne, qu'ensuite du coup Goku va gagner le dernier combat.
Bon, après, ça serait peut-être bien que Goku ne combatte pas, puisque on voit, je sais pas, que Gohan il se réveille un petit peu pour dire bon allez, faut vraiment que je me reprenne en main et tout. Et peut-être que Goku ne combattra pas, on sait pas. On sait pas ce qui va se passer. Mais je pense que normalement la suite la plus probable, c'est justement la Boo il vient de gagner. Gohan va perdre et que justement Goku il va tout rattraper. On va dire que ça serait, dans l'intérêt normalement ça serait quand même mieux pour moi, enfin pour ma part parmi les épisodes, ça serait mieux franchement que Goku ne combatte pas. Pourquoi? Déjà parce que ça va faire trop durer les matchs préliminaires. Parce que c'est surtout le tournoi en lui-même qui nous intéresse. Mais c'est surtout que Goku ça serait pas vraiment intéressant parce que ça veut dire que par rapport aux autres adversaires, ils auront déjà révélé par exemple le Super Saiyan, bon on va le voir avec Gohan, mais ils savent pas que Goku il l'utilise, donc voilà c'est pas un problème. Mais c'est que si jamais son adversaire devient trop fort, il sera obligé d'utiliser le Super Saiyajin Blue, et ça serait vraiment dommage de le révéler comme ça déjà aux autres univers qui seront déjà à peu près la puissance de Goku. Donc pas très intéressant si franchement Goku il combattait en ce moment. Et je pense qu'on va arrêter là. Enfin je sais que cette review est un peu plus courte que d'habitude, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, j'essaie de poster plus souvent ces temps-ci. Mais c'est vraiment pas facile, donc j'espère que vous me pardonnerez. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!